Salut à tous, c'est Thomas, bienvenue sur EvoSport. Salut à vous, mes frères et sœurs Spondy. Comme d'hab, content de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais rebondir sur une info que j'ai obtenue un peu par hasard et qui concerne les spécificités à apporter lors de l'entraînement en période de crise. D'accord? Donc si tu es sportif, ça peut t'intéresser. Et si tu n'es pas sportif, tu sais ce que j'en pense. Tu as déjà eu mon avis sur la question dans les vidéos précédentes, mais c'est quand même intéressant pour nous, et pour n'importe qui d'ailleurs, de se mettre tranquillement à une activité sportive. Donc, je t'explique le pourquoi du comment. Donc, j'ai débuté il y a quelque temps la lecture ici d'un magnifique ouvrage. Donc, c'est la méthode de Lavier de musculation. Donc oui, on va parler de fitness, mais tu verras que les conseils qui sont prodigués ici peuvent être utiles dans beaucoup d'autres disciplines, je dirais même dans tous les sports en fait. Tu vas voir, c'est du bon sens, mais ça mérite quand même d'être souligné et partagé. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, il me semble que c'est où, celle qui s'intitule un abonné a des problèmes. Donc c'était une vidéo où j'avais réagi par rapport aux problématiques rencontrées par un abonné parisien sur son application du régime sénégalais. Et en fait, je ne sais plus pourquoi ni comment, mais à un moment dans la vidéo, et si ça se trouve, c'est peut-être pas celle-là, donc à voir, à vérifier, mais en tout cas dans une des vidéos, et peut-être dans cette vidéo si c'est celle-là, je parle de nos articulations qui réagissent au changement de température. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu me suis, peut-être que ça te dit quelque chose, sûrement d'ailleurs. Et je dis que nos articulations sont comme de véritables baromètres. Alors à ce moment-là, j'avais signalé ça de manière empirique, c'est-à-dire que c'était une simple constatation que je ne suis pas le seul à faire d'ailleurs, mais quand il y a changement de température, on a souvent les douleurs qui ont tendance à se réveiller. Et en fait, j'ai trouvé une explication. Donc il faut savoir que cet ouvrage est quand même assez bien sourcé scientifiquement, hein. Comme tu peux voir la bibliographie scientifique ici, il y a des pages et des pages de référence. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu vois de là, je crois que ouais. Et donc, tout simplement, encore une fois, je voulais te le partager. Donc, on passe directement à la page 43 du livre. Je te mettrai les screenshots à l'écran, comme je fais habituellement. Je ne pense pas que ce soit interdit par YouTube ou par les droits d'auteur. On se renseignera, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Dans le pire des cas, je fais de la publicité gratuite. Donc, je ne pense pas que l'auteur y verra un quelconque problème. On passe à la page 43 et on va parler donc prévision météo et douleurs articulaires. Quelque chose qui nous concerne complètement, en dehors déjà du fait sportif, hein. Donc, nos articulations sont délicatement emboîtées l'une dans l'autre par un effet ventouse, équilibré grâce à la pression atmosphérique. Comme il y a plus de pression à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'articulation, celle-ci reste stable. Par temps froid et humide, la baisse de pression atmosphérique peut bouleverser cet équilibre. Chez les personnes ayant des articulations endommagées et donc sensibles au moindre bouleversement, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, si pas, je pense, la quasi-totalité d'entre nous, l'articulation gonfle, ce qui intensifie les frottements, exacerbe les inflammations, donc peut aller jusqu'à comprimer les nerfs, réduit la mobilité et diminue la congruence articulaire. Donc la congruence articulaire, c'est simplement le fait que deux articulations s'emboîtent et glissent correctement l'une avec l'autre. Des douleurs apparaissent ou se font plus intenses à cause du temps froid et humide. Ces phénomènes, qui n'ont rien de mystérieux, expliquent comment les personnes ayant des douleurs articulaires peuvent prédire la météo. Alors on est des X-Men en fait. On a un pouvoir, on peut prédire la météo. Ouais. Dans la douleur, malheureusement.
écoute, ça se prend, d'accord. Il vaut mieux en rire. Voilà, c'est ce que j'en pense. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires toi aussi. Si tu as un avis sur la question, ça m'intéresse. Comment les personnes ayant des douleurs articulaires peuvent prédire la météo? Elles ressentent les changements de pression atmosphérique avant que les effets météorologiques n'en soient visibles. Au contraire, le temps chaud et sec tend à apaiser les douleurs. Et ça, j'en parle dans mes vidéos. Je suis le premier à vous dire qu'automne-hiver, j'ai plutôt tendance à avoir des recrudescences de crise, même si, vous le savez bien pour ceux qui me suivent, ça va beaucoup mieux me concernant grâce à tout ce dont je parle dans la vidéo des 5 conseils. Par contre, automne-hiver, effectivement, là, il y a des petites choses, quoi. Bon, me concernant, plus rien d'intense, mais tu sens que la maladie est encore présente par moment. Et je pense que c'est le cas, encore une fois, de beaucoup d'entre nous. Alors, on a quelques petits conseils. Alors, vous allez voir, hein, vous allez entendre plutôt, et voir aussi, oui, je mettrai les screenshots à l'écran, mais c'est du bon sens. Mais voilà, ça mérite quand même d'être souligné. C'est dans un ouvrage réputé et fort sourcé scientifiquement, donc je trouvais vraiment intéressant de te le partager. Donc ici, évidemment, on parle de bodybuilding, de fitness, hein. Donc je te lis le paragraphe tel qu'il est. La sensibilité météorologique affecte évidemment plus les bodybuilders vétérans que les plus jeunes. Ok, mais ça c'est en cas de santé totalement classique et normale. Nous concernant, tout le monde est affecté par les douleurs articulaires. Et il y a d'ailleurs des cas qui ne sont loin d'être peu fréquents de spondylarthrite juvénile. Donc vous avez déjà des enfants ou des adolescents qui peuvent être victimes de douleurs articulaires nous concernant. Dans les deux cas, oui alors voilà, je t'ai un peu bâclé une partie de l'article qui nous concernait moins. Donc si vous sentez qu'une de vos articulations a perdu sa stabilité ou qu'elle est douloureuse du fait d'un changement de temps, ce n'est pas le moment de jouer les Rambo à la salle de gym. Évidemment. Là, je te bâcle la suite parce que ça ne nous concerne pas directement. Et je passe directement au conseil que Delavier et Gundil donnent. Donc, plusieurs modifications de votre entraînement s'imposent. Et là, je reprécise que c'est valable dans beaucoup d'autres disciplines sportives. Ce n'est pas attribué qu'à la musculation. Vous allez comprendre. Donc, altérez l'ordonnancement de la séance. Si toutes vos articulations ne sont pas affectées, comme c'est souvent le cas, faites les cuisses au lieu des épaules ou des pectoraux, ou l'inverse le cas échéant. Donc, tout ça pour dire, en gros, en admettant que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, tu as des douleurs au niveau des thoraciques, bah oui, tu ne vas pas aller travailler ton dos de manière intense. Tu vas plutôt t'orienter sur l'avant de la ceinture scapulaire ou carrément bosser le membre inférieur. Okay, et vice-versa, si tu as des douleurs à tes sacro-iliaques, à tes talons ou tes genoux ou tes hanches, bah, tu ne vas pas aller faire un gros entraînement cuisse, tu ne vas pas aller faire de course à pied et tu auras même du mal à faire du vélo. Donc tu vas plutôt t'orienter vers un entraînement du haut du corps. Voilà. Donc, allonger le temps d'échauffement. Et là, c'est dommage, il ne donne pas de précision, mais je vais donner mon avis là-dessus. Pour moi, ça vient simplement du fait que un échauffement plus long va diminuer encore plus le risque de blessure, notamment par l'amélioration de la température interne, donc l'augmentation de la température interne globale et également de la température interne tendineuse, donc plus locale au niveau tendineux. D'accord? Donc ça, c'est en cas d'entraînement spécifique sur un groupe musculaire bien précis par exemple. Diminuer le nombre de séries sur les articulations concernées, c'est logique, même si en cas de douleur intense, tu ne vas pas orienter ton entraînement sur la zone douloureuse, ce qui ne veut pas dire qu'il faut la délaisser totalement, mais dès que tu sens que ça va mieux, continuer à mobiliser les articulations même si elles sont légèrement douloureuses. Et souviens-toi, on en avait déjà parlé aussi, tout simplement parce que le plus grand danger par rapport à notre maladie, c'est l'ankylose, l'arrêt total donc, de mobilité de cette articulation. Donc l'articulation se calcifie et là c'est terminé, tu ne sais plus récupérer ça, en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà pourquoi il ne faut pas négliger n'importe quelle articulation ou n'importe quel groupe musculaire. Okay? Le corps est à considérer comme une unité et non pas comme quelque chose de partiel. Et travailler plus volontiers sur machine qu'avec des poids libres.
Ouais, donc ça c'est dans le cadre du fitness évidemment. Et il est vrai que les machines, donc notamment toutes les machines qui offrent la possibilité de s'entraîner sur une poulie, sont des résistances plus douces, donc plus respectueuses des tendons et des articulations. Voilà. Ok, ben j'en ai fini pour cette vidéo explicative, cette grosse parenthèse sur le sport et notre problématique d'inflammation chronique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle aura pu t'aider. Donc, tu as vu, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est du bon sens mais qui a le mérite d'être souligné et validé scientifiquement. Donc voilà pourquoi je voulais t'en parler. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, si tu découvres ma chaîne, bienvenue. Si c'est la deuxième fois que tu vois mon visage, ok, je veux bien être compréhensif, mais si c'est la troisième fois, sois logique. On est amené à se revoir, donc tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as un avis sur la question ou tout simplement si tu veux interagir. Voilà, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!